Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne We Will Rock You. Merci de regarder, abonnez-vous s'il vous plaît, franchement ça me rendrait service. Je vais vous montrer aujourd'hui comment économiser pas loin de 1000 € en faisant vous-même la révision sur un Range Rover L322 TDV 8. Alors beaucoup de gens ont peur d'acheter ces véhicules parce qu'ils se disent que l'entretien va être très coûteux. C'est en partie vrai, sauf que c'est pas si dur que ça à faire parce que finalement, vidange et filtre, ça se fait un peu comme sur n'importe quelle autre voiture, c'est des trucs assez simples à faire. Et pourtant, si vous allez chez Range Rover, on va vous demander 1000 € pour le faire. Alors, les 1000 €, vaut mieux que vous les gardiez pour des pannes plus importantes que vous aurez du mal à résoudre vous-même. Parce que bon, on va pas se mentir, ça arrive parfois. Mais l'avantage, c'est que si vous faites cet entretien courant, régulier, que les vidanges, ça vous épargnera pas mal de risques d'avoir des pannes plus graves. Par exemple, sur le L322, la grande peur, c'est la casse des turbos. Moi, je touche du bois, j'en ai eu plusieurs, ça m'est jamais arrivé, même à des kilométrages élevés. Et c'est en partie sans doute parce que les vidanges étaient toujours faites à temps. Et ça joue pas mal. Une bonne huile, vidange tous les 10 000 km. Et franchement, ça limite les risques de casse de turbo. Il y a aussi vidange de boîte, ça je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Alors c'est un peu plus compliqué à faire, honnêtement, une vidange de boîte. Mais c'est pareil, ça évite de casser la boîte. Et il y a eu aussi pas mal de casses de boîtes sur Range L322. Alors j'ai tourné la vidéo que vous allez voir avec le Range L322 TDV 8 3 litres 6 gris que je vous avais déjà présenté, sur lequel j'ai fait la boîte de vitesse. Sauf que je viens de le vendre. Il fonctionnait très bien, mais je viens de le vendre parce que j'avais envie d'acheter le 4 litres 4. Voilà. Franchement, il n'y a pas une grosse différence, mais là je l'ai eu dans une configuration que j'aimais bien, une couleur que j'aimais bien, avec le restyling du Phase 3 pour les feux avant et les feux arrière. Et donc j'utilise le 4 litres 4 pour cette introduction, et je l'ai aussi utilisé pour la miniature de cette vidéo, puisque j'ai plus le 3 litres 6. Mais bon, c'est des véhicules très proches, et les opérations sont de toute façon quasiment les mêmes. Donc ne vous étonnez pas de cette différence. En voilà la raison. Bon alors pour commencer sur cet entretien, on va faire la vidange, parce que c'est la base, un vidange et filtre à huile. Je ne vais pas détailler la vidange autant que celle de la Jaguar, parce que bon, on sait ce que c'est qu'une vidange. Mais on va voir les petites subtilités qu'il y a sur ce modèle. Bon, pour commencer, comme d'habitude, je l'ai mis en position haute d'entretien. Voilà, puis j'ai mis des chandelles pour sécuriser. Alors là, il y a un cache à enlever. Donc on va commencer par enlever ce cache. Et voilà, du 10 donc. Et une autre ici. Voilà. De 10 aussi. Et voilà. Bon, après, ça se déclipse, tout simplement. Bon, ce qui est un petit peu embêtant sur cette voiture, voilà, c'est que le bouchon de vidange, enfin la vis de vidange plutôt, elle est ici. Et quand on l'enlève, et bah, l'huile elle sort, elle tape là-dessus sur toute l'armature. Et il n'y a pas moyen de vidanger proprement, donc ça coule un peu partout. Donc bon, on va essayer de mettre un petit truc en face pour que ça coule un peu plus proprement, quoi. Alors, on n'oublie pas d'enlever ça, parce que sinon, si l'air ne peut pas sortir par là, et ben ça va déborder tout de suite. Voilà, donc j'ai mis un petit cache ici en carton que j'ai scotché. Bon, c'est un peu du bricolage, mais au moins, quand je vais dévisser la vis là, ça va glisser sur le carton et ça va aller directement là-dedans. Et je pense, j'espère que ça va être un peu plus propre que quand ça va directement dans le métal, quoi. Voilà, alors, douille de 13. C'est bon. Bon, alors avant ça, je vais faire tourner le moteur pour que l'huile chauffe et coule plus facilement. Bon, voilà, le moteur tourne. On va attendre 3-4 minutes, que ça chauffe un peu pour que ça coule mieux. Bon, voilà, elle a chauffé un peu. Alors, je vais quand même vérifier que le bouchon d'huile ici s'ouvre avant de la vider d'huile, mais bon, voilà, bon, il n'y a jamais de souci avec ça. Puis on va changer aussi le filtre à huile qui est donc situé ici. Alors on dévisse. Voilà, ça y est. Alors attention, le cache il est là. On va essayer de pas tout bousiller là. Et voilà, bon ça va à peu près. Voilà. On peut enlever le filtre à huile aussi. Donc c'est une douille de 32. C'est pas pour forcer que je veux
utiliser mes deux mains, mais c'est pour justement pas trop forcer sur l'axe, vu que c'est du plastique, et le tenir comme ça et y aller tranquille. Voilà. Bon, ça va, ça force plus trop. Le filtre qui est dedans, voilà. Bon alors, j'ai nettoyé le support du filtre à huile. Alors comme d'habitude, il y a un petit joint à changer, hein. Vous voyez, il est là. Donc je vais le remplacer hein, par celui-là, que je vais enduire d'huile avant hein, pour bien faire l'étanchéité. Et ensuite, je mets le filtre, je mettrai le filtre, enfin je peux même le mettre là, hein, voilà, dedans. Donc là, il est juste emboîté, voilà, comme ça. Par contre, il va falloir qu'on fasse gaffe quand on le met dedans, dans le moteur, il faut que cette petite pointe là vienne se connecter. Donc on va le tourner et pour être sûr que ça soit bien enfoncé, en plus il y a un petit joint au bout, dans le réceptacle à l'intérieur. Voilà, donc j'ai bien enduit le petit joint là, ici, d'huile propre ou ancienne, hein, c'est pas très grave, mais là j'ai pris de la propre. Et ensuite, ce que je disais, voilà, on le met là, et on voit bien là, sur la caméra, qu'il y a un petit trou voilà, vers le bas, et que c'est là-dedans que doit s'insérer ça. Je pense que c'est plus simple de mettre le filtre sans le couvercle, comme ça on est sûr qu'il soit bien dedans. Parce que là, vous voyez, voilà, on le met là, ah ça y est là. Ouais, voilà, là on peut pas le louper, là il est vraiment, voilà, j'ai enfoncé, donc là il est vraiment dedans. Et une fois qu'il est vraiment dedans, et ben là on peut le mettre, parce que là c'est pas compliqué de toute façon, en fait, ouais voilà, c'est en se vissant qu'il va s'enfoncer dedans. Donc ouais, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il faut d'abord mettre le filtre et ensuite visser le couvercle, voilà. Et pas l'inverse, sinon on peut pas bien enfoncer le filtre dans le moteur. Et ensuite on revisse ça. Alors normalement c'est au couple 35 Nm. Bah, j'ai une clé dynamométrique, mais elle commence, celle avec cet embout là elle commence à 40, donc 35 c'est pas possible. Donc je vais le faire comme ça au feeling. De toute façon c'est pas, ça veut dire qu'il faut serrer mais pas trop. Bon c'est pas très technique hein. De toute façon si on serre pas assez ça fuit, donc on s'en rend compte assez vite. Mais il faut quand même bien serrer, mais pas comme une brute quoi. Voilà. Parce que c'est du plastique. Voilà, quoi. De toute façon, en passant son doigt là au toucher, on voit si les deux surfaces plastiques elles sont bien en contact l'une avec l'autre. Donc quand elles sont bien en contact l'une avec l'autre, que ça devient dur à serrer, bah voilà, là, on arrête. Bon, quand ça a fini de couler, on reprend la vis de vidange. Voilà, on enlève l'ancienne rondelle ou joint quoi. Voilà, et là j'en remets un nouveau. Donc ici sur ce modèle là, c'est un petit joint en plastique, donc je le remets et je le remets ici. Voilà. J'enlève aussi mon cache là qui sert plus à rien. Ouais, voilà. Bon, comme d'hab sur ces voitures, on sait que le premier bidon de toute façon il y va entier. Donc pas besoin de faire attention, il suffit de le vider petit à petit. Voilà, j'ai mis 7 litres. Je vois qu'il m'en manque encore un peu. Donc je vais en mettre. Normalement il y a 8,5 donc de toute façon là je vais pas pouvoir mettre 8,5, je vais peut-être mettre 8 litres. Et là après il faudra que je la démarre pour que le filtre à huile se remplisse à nouveau. Il faudra que je refasse la pointe après pour mettre les derniers 50 centilitres quoi. Alors, hop. Voilà, donc là on a le mini, là on a le maxi. Donc on voit que c'est un petit peu au-dessus, mais bon, comme je disais, c'est normal parce que le filtre à huile n'est pas encore rempli. Donc je vais démarrer et je pense que ça va redescendre. Et après je ferai la pointe. Parce que là de toute façon j'ai mis que 8 litres et normalement il faut 8 litres et demi, donc je peux pas en avoir trop mis. Il faut faire gaffe de pas trop en mettre, c'est pas un bon truc de trop en mettre, hein, pas du tout, c'est même très mauvais. Voilà, donc là je viens de faire tourner le moteur et bah voilà. Là, on voit bien que le niveau est redescendu ici. Donc il faut que j'en remette un peu. Voilà, parce que le filtre à huile s'est rempli. Alors on va changer le filtre d'habitacle. Bah il est là, hein, tout simplement. On appuie là, là, là et là. Et ça ouvre la petite trappe là. Voilà. Et on peut l'enlever comme ça tout simplement. Et le remplacer par le nouveau. Alors le seul truc à respecter c'est le sens de l'air, hein, airflow. Donc on voit que ça va par là. Donc il faut bien le mettre dans ce sens là. Voilà. Voilà, airflow. Voilà, donc il reste le filtre à air et le filtre à gasoil. Alors, le filtre à air, il est là. Il va falloir démonter ça
Et le filtre à gasoil, il est ici. Mais on pourra bien l'atteindre quand on aura démonté le filtre à air, justement. Alors, le filtre à air est ici. Donc, on doit démonter, dévisser les vis qui sont là. Donc, il y en a une là, une là, une là, et une là, une là, et une là. Voilà. Alors, celles du fond sont un peu plus galères à avoir, mais bon, ça va, ça se fait quand même. Et voilà. Voilà, donc ça, on peut l'enlever pour accéder au filtre à air. Et pour accéder au filtre à gasoil, on va dévisser les deux colliers voilà, ici pour enlever carrément le couvercle de la boîte à air et dégager un peu le passage. On va aussi déconnecter les petits connecteurs ici, voilà. Ah oui, il y a un petit capteur enlevé ici aussi, sur le côté de la boîte à air. Il se déclipse juste, hein. Et voilà. Et ensuite, on peut même déclipser voilà, le bas de la boîte pour le sortir aussi. Voilà. Comme ça, on a bien la place pour le filtre à gasoil. Alors, le principe du filtre à gasoil, c'est qu'il faut donc dévisser ça. Donc le tourner tac, comme ça dans ce sens-là, mais c'est pas évident. Ouais, bon, c'est trop galère à main nue, donc je vais utiliser une clé à filtre à huile. Hein. Une clé à filtre tout court d'ailleurs, parce que ça marche aussi avec les filtres à gasoil, enfin filtre à carburant quoi. Voilà. Voilà, donc j'ai versé le contenu du filtre à gasoil, l'ancien dans le nouveau. Là j'ai repris le support que j'ai mis là, voilà, et je vais pouvoir le revisser dedans. Et là ensuite, bon bah je le remets là, je le reconnecte et puis je revisse cette bague. Voilà, donc j'ai refixé le filtre à gasoil, hein. J'ai revissé la bague dans ce sens-là. Hein. Alors il faut bien faire attention qu'il soit bien dans l'alignement, qu'il soit bien renfoncé à fond, qu'il n'y ait pas de jour ici, hein, parce que sinon ça fait des fuites. Et donc je vais remettre la boîte à air pour pouvoir changer ensuite le filtre à air. Et quand on met la boîte à air, il faut bien faire attention que cette pièce-là, voilà, dedans, hein, soit bien remboîtée, hein, parce qu'elle peut partir. Alors, une fois que j'ai remis la boîte à air, bah, je mets le nouveau filtre à air dedans. Voilà. Et on peut revisser le couvercle et le reconnecter. Bon voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. On se retrouve la prochaine fois. Je vous ferai une présentation de ce Range Rover. Ouais, il ressemble quand même beaucoup à l'autre. Ou peut-être selon les aléas mécaniques du moment, qu'on travaillera sur une autre voiture. On verra ça. Allez, ciao!